finale des travaux de la concertation politique Madibou 2020. Sur instruction de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, et à l'invitation du gouvernement, il s'est tenu à Madibou, chef-lieu du département d'Amboina, du 24 au 26 novembre 2020, la concertation politique prélude à l'organisation de l'élection présidentielle de 2021 sous le thème « Consolidons les acquis de la démocratie par les élections libres, transparentes et apaisées ». La concertation politique Madibou 2020 a connu la participation des représentants des entités ci-après, les partis et groupements politiques, la société civile, les organes et institutions constitutionnelles, l'administration publique. La cérémonie d'ouverture a été placée sous le patronage de M. Firmin Aïssa, vice-premier ministre chargé de la fonction publique, de la réforme de l'État, du travail et de la sécurité sociale, représentant le Premier ministre chef du gouvernement. 4 allocutions ont été prononcées à cette occasion. Le mot de bienvenue de Madame la Présidente du Conseil municipal, maire de la ville de Madibou. Le mot du Président du Conseil départemental des sages et notabilités de la Bouenza. L'allocution de circonstance du préfet du département de la Bouenza. Le discours d'ouverture du vice-premier ministre chargé de la fonction publique, de la réforme de l'État, du travail et de la sécurité sociale. Dans son mot de bienvenue, Madame le maire de la ville de Madibou a, au nom de sa population, traduit à l'endroit du gouvernement sa gratitude pour le choix de sa commune à abriter un événement d'une telle portée politique. Après avoir peint sa vie, métamorphosée grâce à la municipalisation accélérée de 2016, et présenter ses richesses et ses vertus, le maire de Madibou a souhaité que les présentes assises cultivent l'intelligence d'une jeune démocratie qui rassemble en vue d'un Congo uni, solidaire et prospère. Le président du conseil départemental des sages et notabilités de la Bouenza, prenant la parole à son tour, a salué la présence de tous les participants à la concertation politique de Madibou. Il a exprimé ensuite sa gratitude à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour le choix porté sur le département de la Bouenza afin d'abriter les présentes assises, rappelant au passage les multiples visites effectuées par le chef d'État et son épouse, visites assorties de nombreuses réalisations. Après avoir imploré la bénédiction et la progression des ancêtres, il a conclu son propos en souhaitant plein succès aux travaux de la concertation politique de Madibou 2020. Le préfet du département de la Bouenza a lui aussi, au nom de toute la population, souhaité la bienvenue ainsi qu'un excellent séjour de travail dans son département. Il a émis le vœu que les participants préservent dans leur discussion le discernement et la tolérance et qui travaillent à consolider la concorde nationale, l'harmonie sociale et la paix. Il a enfin remercié très sincèrement le président de la République et le gouvernement pour avoir relancé les activités politiques nationales à partir de Madibou, un choix qui honore le département et qui fait la fierté de toute sa population. Dans son allocution d'ouverture, le vice-premier ministre a fait constater qu'à la veille de chaque élection, le gouvernement, la classe politique et la société civile se retrouvent dans une tradition dite concertation ou dialogue pour cultiver l'harmonie ainsi que l'ensemble des valeurs de paix. C'est ainsi qu'il a souhaité la cordiale bienvenue aux participants
venus de divers horizons du pays, pour prendre part à cette importante messe dédiée à la consolidation de notre jeune démocratie. Il a par ailleurs souligné que notre présence en ce Sénat est la preuve que nous avons besoin du dialogue, sans lequel il n'y a pas de démocratie vivante et efficace. Nous avons besoin de la concertation, nous avons besoin d'une bouille de paix et d'unité pour prévenir les tensions et les conflits qui, inexorablement, conduisent au délitement de la société à titre poursuivi. Pour le cas précis, il s'agit de la consolidation des acquis de la démocratie afin d'aller en toute confiance et en toute sérénité vers les élections libres, transparentes et apaisées, dans le respect de la différence et de reléguer au passé les différends. Enfin, il a exhorté vivement, et une fois encore, les participants, par respect pour le peuple du Congo, à ne privilégier que l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération avant de déclarer ouverts les travaux de la concertation politique maintenue 2020 à laquelle il a souhaité plein succès. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux ont immédiatement commencé et l'ordre du jour ci-après a été adopté. 1. Vérification des mandats. 2. Examen et adoption de l'ordre du jour. 3. Examen et adoption du règlement intérieur des travaux. 4. Mise en place des instances des travaux. Petit A, présidium. Petit B, secrétariat. Petit C, police et travaux. 5. Point sur la mise en œuvre des recommandations de la concertation politique WESO 2017. 6. Mise en place des commissions. 7. Examen et adoption des rapports des commissions. 8. Examen et adoption du communiqué final. L'examen des différents points inscrits à l'ordre du jour a donné les résultats suivants. De la vérification des mandats. La vérification des mandats a permis de constater que tous ceux qui avaient été invités ont répondu présent. De l'examen et de l'adoption du règlement intérieur des travaux. Le règlement intérieur des travaux a été adopté. De la mise en place des instances des travaux. Les participants ont mis en place le présidium, le secrétariat et la police des travaux, composés ainsi qu'il suit. 1. Présidium. Président. M. Raymond Zéphirin Mboulou, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, assisté de 3 membres du gouvernement, dont M. Pierre Mandela, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement. M. Anatole Kouliné-Makosso, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation. M. Charles Manchoumo, ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, chargé de la décentralisation. 2. Secrétariat. Secrétaire rapporteur. M. Séraphin Ondélé, préfet, directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation. Assisté de M. Jacques Essissonou, préfet, directeur général de l'administration du territoire. M. Auguste Mouniaka, préfet, directeur général des collectivités locales, des conseillers et attachés du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, dont la liste est jointe en annexe. 3. Police. Le préfet du département de la Bouenza et son équipe. Du point sur la mise en œuvre des recommandations de la concertation politique de WESO 2017. Ce point a fait l'objet d'une communication développée par M. Séraphin Ondélé, préfet directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, qui s'est attelé à rappeler d'abord les communications faites lors de la concertation, les recommandations faites lors de la concertation politique de WESO 2017, avant de procéder ensuite au bilan de leur mise en œuvre. Du rappel des recommandations. Celles-ci sont au nombre de 6 et se déclinent de la manière suivante. 1. Le passage de 139 à 151 sièges à l'Assemblée nationale. 2. La réaffirmation de l'introduction de la biométrie et la subordination de sa mise en œuvre aux résultats du
Recensement général de la population et de l'habitat en 2018 et à la réforme du système de l'état civil. 3. La révision extraordinaire des listes électorales dans la perspective des élections de 2017. 4. La poursuite du découpage administratif et électoral global. 5. La désignation à temps des membres des différentes instances de la CNEI par les partis politiques, les associations de la société civile et les autorités investies du pouvoir de nomination. 6. Le réexamen par une commission de l'avant-projet de loi sur le financement des campagnes électorales. L'intervenant a informé la plénière que 4 recommandations parmi les 6 ont été véritablement exécutées. Par contre, 2 recommandations, l'une relative à la réaffirmation de l'introduction de la biométrie et la subordination de sa mise en œuvre au résultat du recensement général de la population et de l'habitation en 2018 et à la réforme du système de l'état civil, et l'autre en rapport avec le réexamen par une commission de l'avant-projet de loi sur le financement des campagnes électorales n'ont pas été exécutés. Des motifs de la non-exécution de ces 2 recommandations. Pour la première, la non-exécution est motivée par le non-achèvement des opérations du recensement général de la population et de l'habitation, et parce que la réforme du système d'état civil n'est pas jusqu'ici consacrée par une loi. Celle-ci est en cours d'élaboration. Pour la seconde, l'intervenant a précisé qu'un projet de loi relatif au financement des campagnes électorales a été initié et il serait souhaitable de proposer la mise en place d'une équipe en vue de son réexamen. Il a enfin demandé aux participants à la concertation politique de Madjegou 2020 de prendre conscience des contraintes majeures qui n'ont pas permis au gouvernement de mettre en œuvre les 2 recommandations. Après le point des recommandations de OSE 2017, les travaux se sont poursuivis en commission. 2 précisément ont été mis en place. La première, cadre juridique des élections politiques en République du Congo et les constatations de la CNEI. Pour cette commission, le président, M. Henri Bouka, président de la CNEI, premier vice-président, M. Fernand Sabay, de la majorité, deuxième vice-président, M. Jean Elina, de l'opposition, secrétaire rapporteur, M. Germain Bouda, de la société civile, membre du secrétariat, M. Jean-Fulgence Mouanou, du conseil départemental de la Voisin, M. Bernard Tikaya, de la CNEI. La deuxième commission, élaboration des listes électorales. Le président, M. Antoine Evouni, préfet directeur général des affaires électorales. Premier vice-président, M. Honoré Saïd, de l'opposition. Secrétaire rapporteur, M. Jean-Valère Mbani, du centre. La plénière, tenue à l'issue des travaux en commission, a permis de tirer les conclusions suivantes. Sur le cadre juridique des élections politiques en République du Congo et les constatations de la CNEI, après avoir longuement discuté, la commission a retenu 1. La nécessaire révision extraordinaire des listes électorales. 2. La distribution des cartes d'électeurs, qui doit se faire de manière à ce que chaque électeur reçoive à domicile et à personne sa carte d'électeur, ce qui est le moyen idoine de combattre l'abstention et ainsi d'assurer le succès de toute élection politique. 3. L'introduction du bulletin unique de vote comme un acquis à conserver. 4. La consolidation et le renforcement des moyens de la transparence pour des élections justes et apaisées. 5. L'appropriation par tout intéressé des règles sur le contentieux électoral. 6.
le renforcement des compétences de la CNEI. 7. Le maintien de la représentation actuelle des partis politiques et de la société civile dans les instances de la CNEI au niveau local et national. 8. La poursuite et la répression effective des infractions en matière électorale. 9. La proclamation des résultats électoraux demeure la compétence exclusive du ministre en charge des élections. 10. La formation conséquente aux frais de l'État, des personnels électoraux et des délégués des candidats. 11. L'encadrement rigoureux du vote par proclamation. Sur l'élaboration des listes électorales, après débats et échanges houleux, libres et constructifs, qui ont vu deux tendances se dégager, l'une pour la révision extraordinaire des listes électorales et l'autre pour le recensement spécial, la sous-commission et donc la concertation a retenu que quand on a vu les questions soulevées plus haut sur le vote anticipé des agents de la force publique, les membres de la commission se sont prononcés et la concertation de façon générale pour la nécessité de réduire les risques possibles liés à ce scrutin précis. Du l'emploi entre les listes de force publique et les listes électorales générales, par la nécessité de faire participer les commissions paritaires pour les opérations liées à l'enrôlement et l'organisation du vote anticipé des agents de la force publique. Fait à Madérou, le 27 novembre 2020, la concertation.